Bonjour et bienvenue dans ce temps de l'Église ensemble. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour chanter, pour prier. Heureux parce que nous allons pouvoir partager la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est le pasteur François Dumini d'Angente qui nous proposera une réflexion autour de l'argent, de partager ce que nous avons, peut-être avec les plus pauvres, avec ceux qui n'ont pas grand-chose. Mais avant ce temps-là, je vous propose tout simplement de louer notre Dieu au travers de ce chant. Que faire de mes sous? C'est une question que vous ne vous posez peut-être pas très souvent parce que moins on en a, plus on sait quoi faire de nos sous. On n'en a pas beaucoup, donc on le dépense pour l'essentiel. Malgré tout, parfois cette question est là. Que faire de mes sous? Est-ce que je le dépense plutôt pour cette chose ou plutôt pour celle-là? C'est intéressant de voir que la Bible va aussi donner des conseils sur la manière de gérer notre argent. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur un de ces conseils que nous trouvons notamment dans le livre du Lévitique au chapitre 25. Alors nous verrons 3 textes bibliques autour du même sujet aujourd'hui, mais nous nous arrêterons davantage sur le premier. Donc Lévitique chapitre 35 et versets 35 à 38. Si ton frère devient pauvre près de toi et que les ressources lui manquent, tu le soutiendras, immigrant ou résident temporaire, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras pas de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras pas ta nourriture à usure. Je suis l'Éternel ton Dieu,
qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, afin que je sois votre Dieu. » Alors si vous me permettez, j'aimerais faire une traduction un peu personnelle de la première partie de ce texte-là, le verset 35. Alors celui qu'on a lu, c'est « Si ton frère devient pauvre près de toi et que les ressources lui manquent, tu le soutiendras, immigrant ou résident temporaire, afin qu'il vive avec toi. » Si on regarde un petit peu plus près le texte original, on a la chose suivante. « Quand ton frère deviendra pauvre et que sa main deviendra tremblante près de toi, tu le soutiendras, immigrant ou résident temporaire, il vivra avec toi. » Alors soulignons déjà que la fin de ce récit est un rappel de la grandeur de Dieu et du fait que Dieu est celui qui conduit le peuple Israël. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que je sois votre Dieu. » C'est une formule qui va généralement terminer un sujet où Dieu va en quelque sorte mettre le point de conclusion en rappelant à Israël que s'ils en sont là, c'est parce que lui, Dieu, les a libérés du pays d'Égypte pour leur donner un avenir meilleur. Et dans cet avenir meilleur se trouve ici cette exhortation vis-à-vis des pauvres. Alors beaucoup traduisent, et c'est la traduction que je vous ai lue au départ, « Et si ton frère devient pauvre ?» Mais le texte hébreu dit « Et quand ton frère devient pauvre ?» Ce n'est donc pas une chose hypothétique, mais on a l'impression que c'est plutôt quelque chose d'inéluctable. Quand ton frère deviendra pauvre, il va devenir pauvre. Il y a un moment dans sa vie où il passera par des difficultés, et ces difficultés l'amèneront à manquer de l'essentiel. Quand ton frère deviendra pauvre, ça nous rappelle évidemment la parole de Jésus. Lorsque Jésus s'adresse à ses disciples, il dit « Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » C'est-à-dire, pour l'instant, occupez-vous de moi. Après, les pauvres seront là parce qu'ils seront toujours avec nous. Et effectivement, dans toutes les sociétés du monde, les pauvres sont là parce qu'il y a toujours des laissés pour compte dans la vie de nos sociétés. Il faut donc le savoir, et Dieu nous invite à agir en conséquence. Alors pauvre, entendons-nous bien sur la définition, ça n'est pas à choisir entre une DS4 et une Peugeot 308. La personne qui en est à ses choix pour l'utilisation de son argent, c'est une personne qui a les moyens. Non, là on est dans la pauvreté qui fait qu'on manque même du nécessaire. L'essentiel est absent de la vie. La nourriture, peut-être la manière de vivre, d'avoir un toit sur sa tête, de se chauffer. On est là dans des choses vraiment de base et essentielles. Alors comment est-il devenu pauvre ? La Bible ne le dit pas. On peut évidemment aisément imaginer qu'avec les aléas climatiques de l'époque, les difficultés d'irrigation, on est très rapidement dans des difficultés. Souvenez-vous l'histoire de Ruth qui, avec son mari Elimelech, doit fuir Bethléem à cause d'une famine et va se retrouver dans le territoire de Moab. Donc c'est quelque chose qui est courant, parfois des famines ou des sécheresses très localisées et parfois beaucoup plus étendues, comme celle qui va amener la famille d'Abraham à devoir s'exiler en terre d'Égypte. Bref, quelqu'un devient pauvre. Et que doit-on faire à ce moment-là ? On doit l'aider, et ici, Dieu va détailler les choses. Il va parler d'abord de ton frère. Alors ton frère, bien entendu, c'est au sens strict du terme le membre de la famille, mon frère. D'une manière plus large et d'une manière plus hébraïque, c'est le membre de la famille. Si un membre de ta famille devient pauvre, tu dois t'en occuper. Mais cela peut être aussi au sens plus large, eh bien, les personnes qui sont ramenées vraiment, mais là dans le sens familial très étendu. Bref, une personne que tu connais, eh bien, tu dois en prendre soin. Et puis, le deuxième élément qui est souligné dans ce verset, c'est aussi l'immigrant ou le résident temporaire. Alors, l'immigrant, c'est celui qui vient d'un autre pays, qui est de passage, et il est pauvre. Eh bien, celui-là, tu dois t'en occuper également. Le résident temporaire, c'est plutôt l'immigrant qui, lui, vient s'installer en terre d'Israël, qui va acheter une maison, qui va acheter un bout de terre, et puis qui va développer sa petite affaire, et puis à un moment donné, celui-ci devient pauvre,
la Bible ne nous dit pas tu le renvoies chez lui, mais elle dit à ceux qui ont plus de biens, tu dois t'en occuper. C'est intéressant dans le contexte actuel où on discute de l'immigration, les immigrations volontaires, les immigrations involontaires, les immigrations politiques, les immigrations dues à la guerre. Vous voyez, toute cette discussion que l'on a, eh bien la Bible va en parler parce qu'à l'époque cela existait déjà et la Bible nous dit, Dieu nous dit, tu dois t'en occuper. Alors ensuite, on nous parle dans ce verset du fait que, alors les versions rapides disent que les ressources lui manquent, mais en fait le texte hébreu dit que ses mains deviennent tremblantes. Alors il y a ici une image, quand vous avez les mains qui tremblent, vous n'arrivez plus à travailler, vous n'arrivez plus à faire votre ouvrage parce que toutes les choses vous échappent de vos mains. Sous-entendu, à cause de difficultés, il devient incapable de travailler. Alors cela mène encore une autre idée. Il y a des gens qui peuvent perdre leur travail parce que les circonstances économiques font que maintenant ils ne peuvent plus travailler. Et puis il y a des personnes qui perdent leur travail parce que pour des raisons de santé, elles ne peuvent plus travailler. Et Dieu dit, tu dois t'en occuper, encore une fois. Alors la main qui devient tremblante, évidemment, c'est la personne qui perd ses capacités à subvenir à ses propres besoins. Et puis, on nous dit près de toi. Alors moi, pendant un temps, j'avais l'idée de devenir missionnaire. Je m'étais dit, j'aimerais bien être missionnaire en Chine, j'aimerais bien être missionnaire, et vous pouvez passer tous les pays de la planète, et puis Dieu dit, non, tu seras missionnaire près de chez toi. Près de chez toi, il y a déjà du travail à faire. Alors oui, certains vont recevoir un appel particulier pour aller très loin, pour faire des œuvres très spéciales. Mais pour la plupart d'entre nous, j'allais dire, notre première église, c'est notre famille, les gens qui sont autour de nous, nos voisins, nos amis. Et voilà que ces pauvres-là, au lieu d'aller les chercher en Inde, Dieu me dit, mais ouvre ta porte et regarde autour de toi. Il y a des gens qui sont pauvres. Alors, près de toi, tu as une communauté que tu peux aider, que tu peux soutenir. Tu le soutiendras. Remarquez que ici, il n'est pas dit essaye. Mais c'est un ordre que Dieu nous donne. Tu le soutiendras. Je ne te laisse pas le choix. Ce pauvre est près de toi, il est sous ta responsabilité, eh bien, tu dois le soutenir. Tu ne peux pas avoir un pauvre près de toi sans agir. C'est un ordre, ça n'est pas un conseil. Mais quand le soutenir? Est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Est-ce qu'il faut attendre que sa situation devienne en quelque sorte quasiment désespérée? C'est intéressant que, en réfléchissant, on peut se dire que plus on va attendre, plus on va augmenter le stress de la personne qui est dans le besoin. Effectivement, si aujourd'hui vous n'avez pas mangé et que vous auriez besoin d'un sandwich, vous vous dites, bon c'est pas grave, j'ai jeûné et c'est bon pour ma santé, demain je mangerai mieux. Mais si demain, vous n'avez toujours pas de sandwich et qu'après-demain, vous n'avez toujours pas de sandwich, vous commencez à avoir en vous qui s'installe un stress, une terreur de se dire « mais qu'est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais donner à manger à ma famille, à mes enfants ?» Donc, j'aurais tendance à dire, plus tôt on intervient, plus on permet à cette personne qui est dans le besoin de faire tomber sa dose de stress. Et mes amis, c'est déjà pas mal. Plus tôt on en sort, mieux c'est. Et puis il y a un deuxième élément qui est donné par un homme qui s'appelle Rabbi Shlomo ben Yitzhak HaTsarfati, plus connu sous le nom de Rashi de Troyes. Alors Rashi de Troyes est un rabbin juif, je crois que vous l'aviez deviné, qui a vécu à Troyes, donc en France, et qui a écrit la chose suivante. Alors c'est quelqu'un qui vit au XIe siècle, vous voyez, si on n'est pas dans les citations récentes. Il a commenté toute la Bible, sauf le livre des Chroniques et puis le livre de Daniel. Il a quasiment commenté tout le Talmud de Babylone. Bref, c'est une référence. C'est vraiment un grand penseur juif. Alors, il commente ce verset et il dit « Tu le soutiendras ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voilà ce que cela veut dire pour lui. Ne le laisse pas dépérir jusqu'à ce qu'il tombe et qu'il devienne difficile de le relever, mais soutiens-le dès qu'il commence à vaciller. À quoi cela ressemble-t-il? Bien, un fardeau posé sur un âne. Aussi longtemps qu'il est sur l'animal, il suffit d'une seule personne pour l'immobiliser et le maintenir en place. Mais une fois tombé à terre, 5 personnes ne suffiront pas
à le relever. Alors voilà une idée qu'en tout cas en tant que pasteur, j'ai toujours défendue dans les églises où j'ai été, c'est que dès qu'une personne est en difficulté, il faut qu'elle le dise pour qu'on puisse l'aider tout de suite. C'est beaucoup plus facile d'aider au début, et c'est ce que dit ici Rachid 3, alors que le paquet est encore sur l'âne, c'est très facile, avec une main on rétablit l'équilibre, que lorsqu'il est tombé, où là il faut 5 personnes, et même 5 personnes ne pourront pas les relever. Plus la personne s'enfoncera dans les difficultés, plus il sera difficile de l'aider. Alors, pour toutes ces raisons, il vaut mieux intervenir très rapidement. Alors le résultat de cela, de cette aide, nous est donné, toujours dans ce récit que nous avons lu, à la fin du verset 35, où dans ma traduction, il est dit « afin qu'il vive avec toi ». Et le texte est beaucoup plus rassemblé, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus punch, j'allais dire, hein, je ne trouve pas le terme en français. Il est dit « il vivra ». Alors, il vivra m'interpelle. Parce que quand je passe devant un pauvre, je fouille un peu mes poches et je me dis, bon, j'ai quelques pièces, je lui donne 1 euro, 2 euros, écoute, ça lui suffira bien. Avec ce que lui donnera une ou d'autres personnes, il pourra s'acheter un sandwich. Mes amis, Dieu ne nous demande pas de donner simplement des miettes. Mais il nous demande de faire tout notre possible pour permettre à la personne que l'on aide, il ne s'agit donc pas de donner des miettes, mais de donner ce qui est suffisant pour que cette personne vive. Il vivra, et non pas il survivra. Alors mes amis, pour moi, il ne s'agit pas de l'envoyer au loin, en disant, écoute, je te donne un tout petit peu pour que tu t'en ailles, et surtout que tu disparaisses de ma vue. Mais au contraire, Dieu me dit, tu as maintenant la responsabilité d'amener cette personne à pouvoir vivre. Mes amis, vivre près de toi, le terme hébreu permet de dire vivre avec toi, c'est le même mot qui peut permettre l'une ou l'autre traduction, c'est-à-dire qu'il vit près, mais il vit avec, c'est-à-dire qu'il va partager des choses. Ça ne veut pas dire que je l'invite chez moi. Peut-être que c'est le cas et qu'il faudrait le faire à un moment donné, mais ce n'est pas ce qui est sous-entendu ici. Mais ça veut dire qu'il est capable de vivre dans le même contexte. Mes amis, cela nous amène à notre deuxième passage, que nous lisons dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, et nous lirons les versets 6 à 12. Alors c'est un petit peu long, mais après tout c'est la parole de Dieu, et la lecture de la parole de Dieu est aussi enrichissante lorsqu'on l'écoute. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, selon qu'il est écrit. Il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Car le service de cette offrande, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Alors que nous dit Paul ici? Tout d'abord le contexte, il est en train de faire une collecte pour les croyants de Jérusalem. Il y a un temps difficile à Jérusalem, on parle même de famine, donc des temps très troublés, et Paul, dans la visite qu'il fait des communautés de croyants dans tout le bassin méditerranéen, va recueillir des offrandes afin de les envoyer à Jérusalem pour qu'ils puissent survivre. Et là, il donne quelques règles, des règles intéressantes. Tout d'abord, la première au verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors je l'ai dit tout à l'heure,
Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Dieu dit « tu feras ». Mais cet ordre, c'est la manière dont Dieu a dit « ne te défausse pas, ne passe pas à côté de lui, fais ce que tu as à faire ». Mais comment? Ici, Paul nous le dit. Premièrement, avec joie. Parce que tu comprends la détresse de ton frère et tu te dis « bien, je peux l'aider, alors je l'aide ». Mais je ne le fais pas avec contrainte, mais je le fais au contraire avec joie. La deuxième idée qui est là, au verset 8, c'est que Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Paul est en train de me dire, Dieu t'a fait des dons. Tu as un salaire, tu as une maison, tu as un certain nombre de biens, peu importe. Eh bien, de cela, tu dois retirer ce qui t'est nécessaire pour tes besoins. Mais quand tu as satisfait tes besoins, il te reste encore des choses, et ces choses-là, tu peux les donner à ceux qui sont dans le besoin. Alors ça nous amène évidemment à devoir réfléchir sur ce que sont nos besoins. Et vous comprenez tout d'un coup qu'en faisant du bien aux pauvres, Dieu est en train aussi de me faire du bien, parce qu'il me pousse à réfléchir à mes priorités, à ce qui pour moi est le besoin. Alors je reviens à ma DS4 ou à ma Peugeot 308, peut-être que Dieu me dira, mais tu peux encore baisser le niveau, hein. Il n'est pas forcément nécessaire d'aller dans ces gammes-là, tu peux peut-être avoir encore moins et satisfaire ton besoin. Et peut-être qu'à un moment donné, la voiture ne sera même plus un besoin et tu seras attentif simplement à ce que tu mets dans ton assiette. Tu dois réfléchir à ta liste de besoins. Et là, pour le coup, ça m'implique beaucoup. Parce que lorsque je regarde comment je vis, je dois admettre, en tout cas, c'est ma vie à moi, bon, que je vais largement au-delà des besoins. Je suis parfois dans le superflu, je suis parfois dans l'inutile, je suis parfois dans l'acquisition de biens qui ne me servent pas fondamentalement pour l'essentiel de la vie. Alors Paul nous dit ici, Dieu vous a fait des dons, mais ces dons sont premièrement pour vos besoins. Et quand vous avez satisfait à vos besoins, ce qui reste, vous pouvez vous en servir pour être une bénédiction pour ceux qui n'en ont pas. Le verset 11 amènera à une idée encore différente, supplémentaire, qui s'ajoute évidemment. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, en vue de toute espèce de libéralité, et il y aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Le fait d'avoir fait du bien à quelqu'un me fait du bien à moi-même. Je peux donc rendre grâce à Dieu, le remercier, le louer, mais celui qui a reçu peut aussi rendre grâce à Dieu, le bénir et le louer. Ainsi, faire du bien aux pauvres rend gloire à Dieu. Voyons le troisième passage, si vous le voulez bien. Alors il ne se trouve pas loin, toujours dans la même lettre de Paul aux Corinthiens, deuxième lettre, mais cette fois-ci au chapitre 8, et nous lirons les versets 13 à 15. « Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence, de la sorte il y aura égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. » Alors permettez-moi de commencer par la fin. Paul fait ici une citation du livre de l'Exode au chapitre 16 et au verset 18, et nous renvoie à ce qu'a vécu Israël à la sortie d'Égypte. Israël sort d'Égypte, il se retrouve un peuple nombreux, avec du bétail nombreux, dans un désert. Manque d'eau, manque de pâturage, manque de nourriture. Et en plus, ils doivent se déplacer constamment, puisqu'ils partent de l'Égypte au sud pour monter dans la terre de Canaan au nord. Mes amis, pas le temps de faire de culture, pas le temps de faire de récolte. Mais on mange quoi?
Alors Dieu va pourvoir, après que les Israélites aient bien manifesté leur mécontentement, et Dieu va leur donner la manne. La manne va être comprise comme étant, ou expliquée comme étant le pain qui descend du ciel, le pain qui vient de Dieu. En fait, chaque matin, au lever, les Israélites sortent de leur tente et voient sur le sol une espèce de rosée qui, en séchant, devient la manne. Manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est. Manhu, c'est qu'est-ce que c'est. Voilà, donc ils vont dire c'est du qu'est-ce que c'est. Alors ce qu'est-ce que c'est là a un goût de gâteau au miel, et ils vont manger cela pendant 40 ans, ce qui va amener d'ailleurs encore une fois une révolte, parce qu'au bout d'un moment ils disent on en a marre, on en a assez, nos yeux ne voient que de la manne. Oui, mais cette manne les nourrissait et leur permettait de vivre. Mais bon, c'est une autre histoire. Bref, Dieu donne une règle. Il dit la manne va tomber, et chaque jour vous sortirez, et cela montrera votre dépendance à ce que je suis, moi, votre Dieu, votre Père. Donc vous descendrez, et vous sortirez, et vous recueillerez ce qu'il vous faut pour la journée. Vous n'en garderez pas pour le lendemain. Je veux vous apprendre la dépendance vis-à-vis de moi. Alors certains, évidemment, vont sortir le jour, ils vont ramasser, mais en garder pour le lendemain, et quand ils ouvrent leur pot le lendemain, tout est pourri. Et vous savez que la manne, à un moment donné, le vendredi, il y en aura 2 fois plus, pour que le sabbat, il puisse ne pas sortir, ne pas aller travailler, et malgré tout avoir de quoi manger. Et le Shabbat, eh bien, cette manne qui a été gardée en plus, elle ne pourrit pas. Vous voyez tous les miracles que Dieu va faire pour que son peuple puisse apprendre la dépendance et puisse subsister en mangeant à sa faim. Et puis, une règle est instaurée à ce moment-là. Dieu dit, vous ne devez pas en garder le lendemain, mais vous devez partager, de telle sorte que celui qui est sorti, qui n'en a pas ramassé beaucoup, avec ce partage, il aura de quoi manger, et celui qui en a ramassé trop ne gaspillera pas, en partageant à celui qui en a peu, eh bien, il ne perdra pas de cette nourriture que je lui ai donnée. C'est ce que Paul rappelle ici. Et de cela, il tire un principe, et le principe est le suivant. Et il nous le dit donc dans ce chapitre 8 et au verset 13 à 15, « Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. » Et voilà donc un nouveau conseil, ou plutôt un conseil qui éclaire encore le don vis-à-vis des pauvres, des nécessiteux, qu'ils soient immigrants ou résidents temporaires, ou frères. C'est que Dieu ne nous dit pas « Écoute, puisque tu as, bien maintenant tu vas devenir pauvre pour donner à une autre personne. » Il dit non, tu dois le faire avec un cœur généreux, en évaluant tes besoins et en faisant en sorte que tu ne t'appauvisses pas pour que l'autre puisse aller mieux. Alors mes amis, pour la 2e fois, Dieu nous demande de réfléchir à nos besoins. Évidemment, je peux me dire, ben oui, si je n'ai plus ma DS4 et que je dois passer à une 2 chevaux, je m'appauvris. Oui, mais j'ai encore une 2 chevaux. Mais je vais devoir réfléchir à mes besoins pour dégager de l'argent afin de pouvoir aider les plus pauvres. Parce que l'ordre de Dieu reste. Que l'on soit du temps de l'exil, ou de l'exode, ou que l'on soit à notre époque, l'ordre de Dieu est le même, de venir en aide à ceux qui sont plus pauvres. Mais pour cela, il faut que je réfléchisse à la manière dont je dépense mon argent. Mais non, il ne s'agit pas de m'appauvrir. Intéressant. On aurait pu croire que Dieu dirait, écoute, tant pis, tu ne manges pas aujourd'hui, mais donne à manger à l'autre. Mais comme je dois le faire avec bon cœur et en réfléchissant, peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire, oui, effectivement, aujourd'hui, je ne vais pas manger, parce que moi, j'ai l'habitude de manger tous les jours. Mais je vois cette personne à côté de moi qui, elle, manque de tout, tous les jours. Alors j'ai peu, aujourd'hui, je ne mangerai pas, et je lui donnerai mon repas. Est-ce qu'on a des exemples dans la Bible? Bien oui, on en a au moins un. Souvenez-vous, un jour Jésus est au temple et puis il regarde la manière dont les personnes donnent de l'argent. Alors il y a un riche qui vient, il a des sachets
et puis il prend ses sachets, il verse dans le tronc. Alors n'oubliez pas qu'à l'époque, on ne fait pas de virement bancaire, hein. L'argent, c'est vraiment quelque chose de matériel, c'est le métal. Alors ça tombe dans la boîte qui recueille les offrandes, et on peut imaginer le bruit, blam, 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 tout ça, ça tombe. Il a donné beaucoup. Et les disciples se disent, waouh, quelle générosité. Oui, il a été généreux, bien sûr. Et puis arrive une pauvre veuve. Alors déjà, une veuve, par définition, c'est quelqu'un de délaissé. C'est quelqu'un qui est dans les difficultés en Israël, parce qu'elle n'a plus de mari, elle n'a plus de soutien. Mais c'est une pauvre veuve. Donc c'est une veuve qui cumule toutes les difficultés. Et voilà qu'elle arrive. Qu'est-ce qu'elle va donner, la pauvre veuve? Alors, elle sort de sa poche. Alors mes amis, quand on regarde le terme grec qui est utilisé, c'est une pièce qui ne pèse même pas 1 gramme. Imaginez qu'il y avait des pièces qui avaient si peu de valeur qu'elles ne pesaient même pas 1 gramme de métal. Et elle prend ces 2 petites pièces qui tombent un peu comme une feuille qui tombe de l'arbre, et elle glisse cela dans le tronc. Imaginez que ça ne fait aucun bruit. Et sans doute que les disciples se disent, bon, elle n'aurait pas dû donner, hein, parce que ça va casser la tête au trésorier qui va devoir compter les petites pièces. Quand vous donnez, donnez de l'argent, ne donnez pas des misères comme ça. Jésus n'a pas cette réaction. Il dit, vous avez vu ceux qui ont donné? Ah ouais, oui, on a vu l'homme riche qui est arrivé avec 2 gros sacs, il a tout versé, voilà, le tronc est rempli. Bon, cette veuve, elle a donné des pièces, on n'a même pas entendu le bruit que ça faisait, et Jésus dira, mais détrompez-vous. La personne qui a donné le plus, ça n'est pas l'homme riche, c'est la pauvre veuve. Et j'imagine la réaction des disciples. Ben, attends, mais on a bien entendu le bruit. Et ça a duré longtemps. Jésus dit, oui, mais vous ne savez pas ce que je sais. C'est que cet homme a pris sur son superflu. Attention, mes amis, il ne s'agit pas de dénigrer celui qui prend sur son superflu. Sans doute qu'il est heureux de le faire. Il le fait vraiment avec bon cœur. Et vraisemblablement, les personnes qui auront à gérer le trésor du temple seront heureux d'avoir eu un tel don. Et ce n'est pas parce qu'on est riche et qu'on a du superflu qu'on donne facilement. Donc, oui, s'il a fait une belle offrande, et c'est très bien. Mais Jésus fait une comparaison pour les disciples. Et il leur dit, la personne qui a donné le plus, ça n'est pas cet homme riche, mais c'est cette pauvre veuve. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pris sur son superflu, elle n'a rien. Mais elle a pris sur son nécessaire. Imaginez une pauvre veuve. Elle n'a quasiment rien. Et les pièces qu'elle va donner correspondent à moins d'1 gramme de métal. C'est-à-dire que ça ne vaut rien, on dirait à notre époque quelques centimes. Eh bien Jésus estime que cette personne a donné plus que le riche, parce qu'elle a pris sur son nécessaire. Alors mes amis, c'est ce qu'il est dit ici. Paul nous dit, ne vous rendez pas pauvres, sauf si Dieu l'a mis dans votre cœur. On voit que cette femme, elle l'a fait avec bon cœur. Elle s'est dit, je ne peux pas m'approcher de Dieu sans avoir une offrande. Alors je vais prendre sur mon nécessaire, mais cette offrande servira à soulager la misère d'un plus pauvre que moi, parce que moi, au moins, je peux donner quelque chose. Il s'agit pour vous d'avoir une règle d'égalité. Et ainsi, Paul va amener ce dernier principe que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est que on a une sorte de vase communicant. Dieu m'a fait la bénédiction d'avoir un peu plus d'argent que ce qui est pour mon nécessaire. Au lieu de dépenser cet argent, j'allais dire bêtement, dans du superflu qui sera très souvent inutile, il me dit, écoute, réfléchis un peu à ceux qui t'entourent. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne peux pas m'acheter un bonbon ou un croissant au chocolat. Mais cela veut dire qu'il me faut réfléchir à ceux qui sont plus pauvres que moi et décider à un moment de prendre une partie de cet argent dont je pourrais faire n'importe quoi. Et parce que j'ai le souci de ceux qui sont plus pauvres, je vais aller vers eux pour le leur donner. Et Dieu me dit, ne fais pas de tri. Ne dis pas, je donne qu'à mon frère, je donne qu'à ma famille. Bien sûr, elle sera prioritaire. Pourquoi? Parce que Dieu demande qu'on prenne soin des nôtres d'abord.
Mais il dit, si tu es un immigrant ou un résident temporaire, tu dois aussi prendre soin de lui. En fait, tu dois prendre soin de toutes les personnes que tu rencontres et qui sont dans le besoin. Eh oui, mais Seigneur, je ne peux pas venir en aide à tout le monde. Et Dieu me dit, mais c'est pas ce que je te demande. Je te demande de t'occuper de celui qui est près de toi. Bien sûr que tu ne peux pas venir en aide à la misère du monde complète, mais tu peux faire quelque chose pour cette personne. Mais ce que tu commences à faire pour cette personne, essaie de le faire pour l'aider à s'en sortir, afin qu'elle puisse à un moment donné non plus être dans le besoin, mais qu'elle puisse vivre avec toi, vivre comme toi, vivre près de toi, c'est-à-dire subvenir aussi à ses besoins. Mais fais-le avec joie. Fais-le avec joie parce que sinon, j'aurais l'impression de t'arracher le cœur. Mais si tu dois apprendre quelque chose, apprends-le dans la joie. Je suis en train de t'apprendre à ne plus avoir l'amour de l'argent, l'amour des biens de ce monde. Mais oui, s'ils sont utiles, certains, tu en as besoin, ok, pas de problème, mais enlève de ton cœur l'amour de l'argent. Et le meilleur moyen de ne pas aimer les biens matériels, c'est de les partager avec ceux qui n'en ont pas. Ainsi, en aidant les autres, je m'aide moi-même. En ayant le cœur qui se tourne vers les autres, j'apprends l'amour que Dieu a pour moi. En réfléchissant à ce qui est nécessaire pour moi, pour ma vie, celle de mes enfants, de ma famille, j'apprends à faire une échelle de valeur dans les besoins. Et je m'aperçois très rapidement que, parfois je suis dans le superflu. Et ce superflu-là manque à celui qui n'a pas du nécessaire. Alors mes amis, pour revenir à notre texte de départ, en reprenant dans ce passage du Lévitique au chapitre 25, je ne peux m'empêcher au nombre de fois où je suis passé à côté de gens qui étaient dans le besoin. Et où parfois je me suis dit, il a une tête qui ne me revient pas. Ou il est trop jeune, c'est-à-dire qu'il a l'âge de travailler, pourquoi est-il là en train de perdre son temps, qu'il se lève et qu'il aille travailler? Il y a toujours du travail, c'est ce qu'on nous répète tout le temps, n'est-ce pas? Il y a toujours du travail. Comme si le monde du travail était si simple. Ou alors, oui, mais si je lui donne de l'argent, il va aller boire un coup. Vous savez, ça c'est très facile à résoudre. Quand je m'approche de quelqu'un, je lui dis, qu'est-ce que vous désirez, de quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous voulez un sandwich? Est-ce que vous voulez boire? Et la plupart du temps, on me dit oui, un sandwich, ou j'aurais besoin d'un café, ou j'aimerais avoir une boisson. Et je rentre dans le magasin, j'achète ce qu'il lui faut, je lui donne. Voilà, si c'est votre peur, faites-le. Mais sinon, mes amis, donnez-lui l'argent. Il en fera, j'allais dire, ce qu'il veut, et nous espérons qu'il les utilisera, toutes ces pièces, pour faire quelque chose de bon, pour lui, pour les siens. Mais mes amis, ça n'est pas votre problème. Dieu ne vous demande pas de contrôler la manière dont celui à qui vous avez donné dépensera l'argent que vous lui avez donné. Mais la Bible me dit que ma responsabilité, c'est de donner. Alors oui, je ne peux pas aider tout le monde. Et effectivement, quand on marche dans certaines rues, je me souviens quand nous allions avec mon épouse très souvent à Paris, quand on marchait, quelle que soit la rue, il y avait des pauvres et des pauvres et des pauvres. Et malheureusement, oui, il y a de plus en plus de pauvres. Mais Dieu me dit, quand tu as la possibilité de donner, ne ferme pas ton cœur. Ouvre-le à la souffrance de l'autre et donne. Donne, ainsi tu rétabliras une sorte d'équilibre. Peut-être qu'un jour tu seras toi-même dans le besoin et quelqu'un te donnera. Voilà un échange qui est là. Parce que parfois, certains ont beaucoup, d'autres ont moins. Et en faisant cela, tu feras l'œuvre de Dieu. Mes amis, oui, faisons-le. Faisons-le avec joie. Faisons-le avec un cœur généreux. Donnons ce que nous pouvons, selon ce que nous avons établi en fonction de nos besoins. Mais ne restons jamais avec le cœur sec et la main dans la poche. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Merci au pasteur François Duminil d'Angendre pour ce temps de réflexion. Je vous rappelle que vous trouverez de nombreux temps comme celui-ci, de l'Église Ensemble, en vous abonnant directement sur notre chaîne Adventiste FFS.
Nous avons aussi l'occasion de dire à Dieu que nous l'aimons, que nous reconnaissons son autorité dans nos vies et que nous sommes conscients que tout ce que nous possédons vient de lui. Alors pour cela, vous pouvez le faire tout simplement en cliquant sur le lien ci-dessous, en apportant vos dîmes et vos offrandes. Avant de vous laisser, je voudrais vous donner un dernier texte de bénédiction. Et ce texte se trouve dans le livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Que l'Éternel vous bénisse. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. Nous voulons te rester fidèles. Marcher toujours dans le même esprit, tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur, tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différends, en Dieu seront notre force. Oui, notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume